Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, cher Nabil Amar, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, cher Samir Saïd, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus de la communauté française, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis tunisiens ou d'ailleurs, merci d'être venus nombreux partager avec mes collaborateurs et moi-même cette célébration de notre fête nationale. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci en particulier à vous, chers amis tunisiens, de votre présence. C'est évidemment elle qui donne à ce rassemblement tout son sens. La date du 14 juillet symbolise pour chaque Française, chaque Français, l'unité de notre nation. Elle est constitutive de notre histoire, de notre identité, mais ce qu'elle représente appartient à tout le monde. Les valeurs qu'elle porte, celles de notre devise nationale, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la démocratie, les droits de l'homme, sont des valeurs universelles. Elles ne sont l'apanage ou le privilège d'aucun pays, d'aucun peuple. Elles sont au cœur des aspirations de tous les hommes et de toutes les femmes, où qu'ils vivent et quel que soit leur statut social, leur couleur ou leur religion. Ce 14 juillet, en ce qui me concerne, un goût tout particulier, puisqu'il marque à la fois le terme d'un séjour de 3 années en Tunisie et celui d'un parcours de plus de 40 années au service de mon pays. Je n'évoquerai le second aspect ici que brièvement, d'abord pour dire que c'est un honneur d'avoir pu contribuer, même modestement, à promouvoir à l'étranger l'image de la France, ses valeurs, ses intérêts, une vision du monde et des relations internationales fondées sur le respect du droit international, le règlement pacifique des différends, l'esprit de partenariat, le multilatéralisme. Et puis ensuite, pour exprimer ma gratitude envers les plus hautes autorités de mon pays, qui, en m'accordant leur confiance, m'ont donné cette formidable opportunité. Mais venons-en à ce séjour de 3 années en Tunisie. Il restera sans aucun doute, chers amis tunisiens, comme un moment particulièrement marquant de ma vie professionnelle et, je dirais, de ma vie tout court. Je garderai de votre accueil, de votre hospitalité, de votre amitié un souvenir ému. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont aidé à découvrir ce beau pays, son histoire, ses traditions, sa culture. Merci à tous ceux qui m'ont appris au fil de nos échanges, de nos repas partagés, de nos voyages, à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Et merci à tous ceux, officiels, représentants de la société civile ou citoyens de tous horizons qui m'ont soutenu dans ma mission au service de l'amitié entre nos pays et nos peuples. Il existe entre la Tunisie et la France, Monsieur le ministre, des liens d'une exceptionnelle densité. La moitié des Tunisiens résidant à l'étranger vivent en France et contribuent à la prospérité de notre pays, dont beaucoup ont d'ailleurs acquis la nationalité. Près de 60% des étudiants tunisiens à l'étranger étudient en France. 60% des visas Schengen délivrés en Tunisie le sont par le Consulat général de France. La Tunisie réalise avec la France son principal excédent commercial. Les entreprises françaises ont contribué en 2022 pour 1/3 à l'investissement direct étranger en Tunisie. Il ne s'agit là, bien entendu, que de quelques exemples, mais ils suffisent, me semble-t-il, à définir les contours d'un partenariat exemplaire tel que voulu par nos 2 chefs d'État, le président Kais Saied et le président Emmanuel Macron. C'est pour moi et pour mes collaborateurs une grande fierté que d'avoir œuvré au cours de ces 3 dernières années avec le concours des autorités tunisiennes à le faire vivre et à le renforcer. Ceci étant, l'approfondissement de notre relation est une œuvre qui n'est jamais achevée. Nous avons encore de nombreux défis à relever ensemble. Je ne doute pas que mon successeur, mon ami Anne Guéguin, y consacrera dès les prochaines semaines tout son talent et toute son énergie, et qu'elle trouvera en vous, Monsieur le Ministre, pour se faire un interlocuteur à la fois attentif et bienveillant. Dans l'immédiat, la France se veut solidaire de la Tunisie, comme elle l'a été lors de la crise du Covid en 2020-2021, et comme la Tunisie elle-même l'a été envers la France, d'ailleurs, au cours de la première vague de cette pandémie. Avec l'Union européenne et ses États membres, elle poursuivra, via les projets mis en œuvre par l'AFD, son appui au développement du pays. Avec eux, elle se tient prête
à soutenir financièrement les réformes qui seront décidées par les autorités tunisiennes pour rétablir l'équilibre des finances publiques et recréer les bases d'une croissance forte et durable. Avec eux, elle accompagnera, dans le cadre d'une approche globale, les efforts de la Tunisie, non pas, comme je l'entends dire parfois, pour garder les frontières de l'Europe, mais pour renforcer la surveillance de ses propres frontières et lutter dans le respect du droit international humanitaire contre des trafics criminels dont les migrants eux-mêmes, qu'ils soient tunisiens ou d'autres nationalités d'ailleurs, sont les premières victimes. Au moment de quitter mes fonctions, je tiens à exprimer, chers amis tunisiens, les vœux que je forme pour vous et pour votre pays. Les temps sont difficiles, la crise du Covid, puis les conséquences de l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence parmi nous de mon collègue ukrainien, mon ami Volodymyr Komanets. La crise du Covid, puis les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ont singulièrement affecté, nous le savons, une économie et des finances publiques déjà fragilisées. Mais héritier de civilisations millénaires, vous avez maintes fois dans votre histoire fait la preuve de votre courage et de votre intelligence. Vous pouvez compter sur une jeunesse ingénieuse, tournée vers l'avenir, bien formée et entreprenante. Vous pouvez compter aussi sur une société civile dynamique et dévouée à la chose publique. Vous pouvez compter sur des partenaires fiables. Munis de tels atouts, je ne doute pas que vous saurez, par-delà les vicissitudes du moment, préserver ce qui fait depuis toujours aux yeux du monde entier la singularité de votre pays, la tolérance, l'hospitalité, l'ouverture aux autres, l'attachement aux droits et libertés, et que vous saurez retrouver le chemin du succès et de la prospérité. À l'heure de partir, je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des membres de ce que j'ai l'habitude d'appeler l'équipe France en Tunisie, c'est-à-dire l'ensemble des agents de l'ambassade et des services consulaires, ceux de nos opérateurs, l'Institut français, l'AFD, Expertise France, Business France, l'IRD, l'IRMC, sans oublier les personnels des 17 établissements de notre réseau éducatif et nos partenaires des 6 alliances françaises de Tunisie. Pour poursuivre dans la métaphore sportive, je dirais que ça a été un grand privilège et un honneur d'être votre capitaine pendant ces 3 années. 3 années au cours desquelles j'ai pu mesurer votre engagement au service de la France, mais également au service de la coopération et de l'amitié entre la Tunisie et la France. À mes compatriotes français, je dirais que si l'ambassade est la tête de notre belle relation, c'est vous qui en êtes le cœur, c'est vous qui la faites vivre au quotidien avec nos amis et partenaires tunisiens. Je tiens ici à rendre un hommage particulier à notre communauté d'affaires, dont la confiance dans la Tunisie ne s'est jamais démentie, y compris au plus fort de la crise du Covid. Les plus de 1000 entreprises ou filiales d'entreprises françaises installées en Tunisie, qui emploient environ 150 000 personnes, sont le symbole de cet esprit de co-développement que nous souhaitons voir, que nous voulons voir prospérer entre les 2 rives de la Méditerranée. Voilà, le moment est venu de conclure. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir aidé et soutenu dans ma mission. Merci de votre amitié. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette belle soirée. Ça n'était pas très protocolaire, mais si vous le permettez, je vous embrasse tous et je vous dis à tous au revoir. Vive la Tunisie, vive la France et vive l'amitié et la coopération entre la France et la Tunisie. Merci.